Salut tout le monde, alerte, alerte, alerte. Aujourd'hui, mardi 19 mai 2026, le commandant de Africancom, le général américain David Henderson, vient de faire une grande révélation. Une révélation qui n'est pas bonne pour les pays de l'AES. Voilà ce que le général Anderson a dit ici. Je vais lire ça tout de suite. Le général Anderson de Africancom, le voilà ici. Général Anderson vient de dire qu'il doute que les terroristes vont prendre non seulement Bamako, mais ils vont aller au-delà. Que si les forces extérieures n'interviennent pas, qu'ils ne pensent pas que le Mali seul peut tenir à cette situation. Je vais lire l'article et après on va décortiquer. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Selon le journal Nouvel Horizon du Mali, attaque perpétrée par les Jenim et les fronts de libération de l'Azawad au Mali, le général David Anderson, commandant de Africancom, s'inquiète de la tournure que pourraient prendre les événements. Je doute fort qu'il s'arrête à Bamako. C'est ce que le commandant m'a dit. C'est-à-dire, je doute fort qu'il s'arrête à Bamako. C'est-à-dire que non seulement ils vont prendre Bamako, mais ils ne vont pas s'arrêter à Bamako, ils vont aller au-delà. Donc les pays voisins sont désormais menacés. Je ne suis pas certain qu'ils s'arrêteront tant qu'une force extérieure ne les aurait pas stoppés. Je ne suis pas certain que les terroristes s'arrêteront à Bamako tant qu'une force extérieure ne les aurait pas stoppés. C'est-à-dire, le général veut dire ici, il faut qu'une force extérieure intervienne rapidement au Mali. Que sinon, c'est la seule solution pour sauver le Mali, c'est d'envoyer la force extérieure. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le général américain qui le dit. Moi, mon souhait, j'ai dit et je le répète, était que l'armée malienne soit partout pour sécuriser notre pays. Mais on est arrivé à un moment. On a dit à Assimi Goïta il y a plusieurs années de recruter, il n'a pas fait. Il n'a pas fait VDP, il a refusé tout. Voilà aujourd'hui on est dans les problèmes. Voilà aujourd'hui les Américains disent qu'il faut qu'il y ait une... Selon vous, ça peut être quelle force extérieure? Puisque la Russie est là. La Russie a dit qu'on ne peut pas rentrer à Kidal. J'ai fait une vidéo sur ça. La Russie est les États-Unis, la première puissance mondiale militaire, ça ce sont les États-Unis. La deuxième puissance militaire, c'est la Russie. Bon, la Russie est déjà là. Les États-Unis sortent pour dire qu'il faut qu'il y ait une force pour arrêter l'avancée des terroristes. Donc, cette force ne peut être que les forces américaines. Donc, voilà ce que ça veut dire. La Russie est déjà au Mali. Le Mali, la situation n'est pas encore stable. Donc, les États-Unis aussi disent qu'il faut qu'il y ait une autre force. Cette force-là, ça ne peut pas être les pays de la CEDEAO quand même. Ça ne peut être que les États-Unis. La première puissance militaire mondiale, les États-Unis. Donc, les gens que nous-mêmes on a chassés là, hein, ce sont ces mêmes gens-là qui se préparent pour venir encore dans notre pays à cause de notre cupidité, à cause de notre... C'est-à-dire de nos mauvais comportements. Si on était unis, on avait fait des recrutements, des VDP, des soldats, on n'allait pas rentrer dans cette situation. Ça fait mal, hein? Les gens que nous avons vomis, nous avons chassés en pleine journée. Ce sont ces mêmes gens-là qui se préparent pour revenir. Ce n'est pas la deuxième fois. Il y a l'ambassadeur américain, l'ancien ambassadeur américain, JP, a dit ça ici. Il a dit que les États-Unis doivent intervenir au Mali, que sinon que Assimi Goïta seul ne peut pas. Après l'ambassadeur, maintenant c'est le tour de général, un général de l'armée américaine qui dit à son pays d'intervenir dans notre pays. Si Donald Trump n'était pas, si sa tête n'était pas chaude dans l'histoire de l'Iran, il allait prendre... Si demain vous vous levez, vous attendez que les Américains sont déjà au Mali, ne soyez pas surpris. Et si une intervention militaire arrive au Mali, le Mali sera placé sous statu quo. C'est-à-dire que les autorités maliennes ne peuvent pas prendre une décision seule. C'est-à-dire que le Mali appartient aux Nations Unies. C'est ce que ça veut dire. Et qui nous a mis dans cette situation, c'est Assimi Goïta. On a dit
quand tu as problème avec les blancs là, il faut bien faire l'unité dans ton pays. Mais Assimi n'a pas fait. Il a créé la haine entre les militaires. Dans les casernes, le moral n'est pas au top niveau. Allons-y, essayons de lire les restes là. Je ne suis pas certain que les terroristes s'arrêteront tant qu'une force extérieure ne les aurait pas stoppés. Les attaques terreau perpétrées le 25 avril 2026 et jour suivant dans plusieurs villes du Mali continuent de faire écho à travers le monde. Invité en tant qu'intervenant au forum de Sodina qui s'est tenu entre le 1er et le 2 mai à Sedona, l'État Arizona aux États-Unis d'Amérique. Le commandant de Africancom, commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général Degvin Anderson a fait part de ses inquiétudes quant à la tournure que pourraient prendre les événements. Donc, il a tout dit. Donc, il veut que les forces étrangères viennent au Mali. Quand les forces étrangères viennent au Mali, cela veut dire qu'Assimi Goïta ne peut plus prendre les avions pour aller frapper à Kidal. Ça veut dire que c'est fini. Ils vont dire à Assimi Goïta, pardon, il faut laisser Kidal là. Nous, on va sécuriser Bamako. On va dormir à Bamako. Un beau jour, on se lève, indépendance à Zawad. Et voilà ce que ça veut dire. On a crié pour qu'on ne soit pas dans ces pièces-là. On a crié. Mais les militaires farfelus ont fait le coup d'État. Au lieu qu'on travaille ensemble, ils ont trahi le M5. Ils ont trahi le mouvement Irévoulou. Tous les grands révolutionnaires, ils les ont tous coupé la tête. Maintenant, eux aussi, ils sont tombés dans les pièces de l'ennemi. C'est fini. Si la force extérieure intervient au Mali, ça veut dire qu'au revoir AES, hein, au revoir la Révolution 2. Bienvenue à la recolonisation. C'est ce que ça veut dire. On ne pourra plus prendre nos décisions. Et puis, ils vont mettre zone tampon à Kidal. Je ne voulais pas qu'on arrive à ce stade. J'ai tout fait, on m'a traité de toutes les sauces. J'ai prévu tout ça. J'ai même montré des vidéos où la France a fait des hypothèses pour montrer comment Kati va tomber. Comment ton ennemi s'assoit, il tourne un film pour dire que toi, ta maison là sera... Comment ils vont attaquer ta maison? Toi, tu es là en train de dormir. Moi, combien de fois j'ai montré cette vidéo? Combien de fois j'ai averti? J'ai dit que si on ne fait pas attention, Kati va tomber. Si on ne fait pas attention, Bamako va tomber. Maintenant, écoutez, la France avait déjà fait ça il y a longtemps. Écoutons cela. Écoutons. En 2024, dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Vous avez tous entendu? Maintenant, écoutons la suite. Écoutons. 10 jours plus tard, Yad Aggali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la terreur dans la région. Vous avez tous entendu? Vous avez tous entendu maintenant? J'avais montré ça ou non? Oui ou non? Ça, c'est fait avant les attaques du 25 avril. Combien de fois j'ai averti? Ils ont dit non, lui là, il est en train de nous paniquer. Sékou Toungara est en train de nous paniquer. Vous avez écouté les menteurs qui vous ont fait croire que tout va bien, que tout est rose, tout est bon. Vous avez écouté. Vous nous avez insultés. C'est comment aujourd'hui? C'est gâté. C'est gâté. Malheureusement. Je vais arrêter la vidéo là, sinon je vais pleurer.